Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un nouveau tutoriel modélisation. Assez simple, on va essayer de modéliser ça, fauteuil design, d'accord? C'est assez simple, c'est pas compliqué du tout. Et ce serait l'occasion aussi d'aborder un autre logiciel, Substance Painter. Bien sûr, je vais pas faire un tutoriel complet sur Substance Painter, mais je vais l'utiliser comme j'utilise d'habitude, comme ça vous saurez comment ça marche. Alors Substance Painter, c'est fait par le groupe Algorithmic. Ils ont plusieurs softs, Painter, Designer, Substance B2M et Live. Ça c'est concernant les textures. Alors regardez un petit peu comment la qualité elle est bluffante. On dirait, c'est incroyable, on dirait vrai. Voilà. C'est utilisé dans les jeux. C'est vraiment, au départ, c'était que pour les jeux. D'après mes informations. Voilà. On va pas prétendre faire ce genre de choses. Peut-être un jour. Mais la qualité, elle est vraiment bluffante, incroyable. Voilà. Vous pouvez le télécharger ici pour 30 jours en essai. D'accord. Ou le louer. Et après autant de temps, vous l'aurez complètement le logiciel. Voilà. Et après, quand on aura fini avec Substance Painter, on va exporter les textures vers Cinema 4D, mais je ne vais pas utiliser le rendu standard de Cinema 4D. Je vais utiliser Pixelberg. Alors Pixelberg, c'est encore en version bêta. Regardez un petit peu le résultat. C'est super beau. Alors vous pouvez l'avoir pour 1 €. Alors ici vous pouvez pay what you want and download now. Alors ici vous donnez par exemple ce que vous pouvez donner. Le minimum, on va dire c'est $1. Et order, et quand vous payez après, vous pouvez le télécharger. Mais c'est toujours la version bêta pour l'instant. Mais c'est assez suffisant. Alors on va commencer de suite. On va prendre une sphère. Tu peux agrandir ici, on va monter un petit peu plus haut, comme ça. Alors, affichage, ombrage de Gouraud. Alors ici, on est en type standard, on va prendre en hexa, d'accord. Voilà. On va rendre éditable. On va en vue de face, F4, sélectionner ici les points. Après prendre rectangle de sélection, et ici n'oubliez pas de décocher, limiter aux éléments visibles. Alors je prends ce qui est comme ça au-dessus. Est-ce que c'est suffisant? Oui, je vais prendre ça. Je vais faire supprimer. Ok, je reviens à ma face normale. Alors comme vous voyez ici, à la surface c'est pas régulier, d'accord. Comment remédier à ça? On va faire sélectionner par boucle, toujours en mode point, et on va sélectionner, attendez, on va sélectionner les points, allez je vais y arriver, voilà, les points au-dessus. Et ici, sur taille Y, on va mettre 0. Voilà. C'est bon. Ok. Maintenant, on va prendre une surface de subdivision, et on va glisser la sphère dedans. Ici ça me semble un petit peu, peut-être j'ai un petit peu trop coupé tantôt. Je vais peut-être revenir en arrière avant de couper. Voilà. Et essayer de couper peut-être jusqu'ici. Oui, c'est peut-être mieux. Voilà. On va refaire comme tout à l'heure. Ok. 0. Ouais, c'est parfait. J'ai pas assez coupé tantôt. Ok, c'est bon. Alors je disais, on prend surface de subdivision. Ok, super. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tourner notre objet pour qu'il prend cette position là. D'accord. Alors,
On sélectionne notre outil de rotation et on le fait par exemple comme ça. Voilà, à 60 degrés. Voilà, peut-être ici c'est bien 60 degrés, non? Peut-être encore un petit peu. Voilà. Allez, on va dire 70. Ok, ça c'est bon, nickel. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est d'aller sur l'outil polygone, sélection polygone, et faire CTRL A, raccourci D au clic droit, extrusion, couvercle ici, coché bien sûr, et on fait une extrusion. On va voir un petit peu, voilà, il nous a fait l'extrusion. Alors jusqu'à maintenant, on a fini l'extérieur. Alors est-ce que j'ai exagéré un petit peu dans l'épaisseur? Non, ça va. Vous faites après ce que vous voulez, hein, c'est à vous de voir. Alors ici, maintenant ce que je vais faire, c'est le revêtement intérieur. Alors je vais prendre l'outil de sélection ici, pinceau. Je vais, alors, pour voir ici, c'est la partie haute, c'est la plus petite et ici la plus grande. Alors je vais prendre là, on va commencer là, on va sélectionner ici, voilà. Sélectionne toute cette partie là. Voilà. Faites attention, il faut vraiment que ça soit bien sélectionné. Voilà, je vérifie un petit peu si j'ai pas fait d'erreur. C'est bon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est séparer cette partie-là sélectionnée de la sphère. Clic droit, scission. Voilà. Ça, c'est la première. On va écrire par exemple ici O. Ce qu'on va faire maintenant, c'est la même chose avec le bas. Voilà. Pareil. Alors, on va voir un petit peu. Ok, c'est bon. Voilà, super. C'est pas compliqué, c'est assez amusant à faire, répétitif parfois. Alors, on regarde un petit peu. C'est bon. Je fais clic droit, scission. Voilà, c'est ça. Par exemple, ici, je vais faire, par exemple, le bas. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est, allez, les mettre, de faire un seul objet. Alors, je peux faire ici, sélectionner les deux, clic droit, connecter les objets plus supprimés. Ou ce que je vous conseille, c'est connecter les objets. Voilà, les connecter ici. Mais vous gardez ces deux-là indépendants, pardon. Comme ça, au cas où vous vous trompez, vous pouvez revenir en arrière. Mais moi, j'en ai pas besoin. Je vais supprimer. Je vais prendre ici surface de subdivision et je glisse dedans. Voilà. Super. Maintenant, ce que je vais faire, je vais sélectionner ici complètement et faire une extrusion. Alors, CTRL A et je vais faire une extrusion assez légère. Un petit peu peut-être en arrière. Là, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Ouais, j'ai un petit peu exagéré dans le truc, mais je vais faire devant. Voilà, comme ça devant. Voilà, super. Vous voyez, c'est assez simple, hein, regardez, c'est assez vraiment simple. C'est pas compliqué du tout. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, je vais faire ici l'assise et le dossier. C'est la même chose que tout à l'heure. C'est aussi assez simple aussi.
comme on a fait tout à l'heure. Alors je sélectionne ici. Non, pas là. Juste pour l'assise. Alors je regarde un petit peu. Est-ce que c'est suffisant ou je vais rajouter ici? Je vais rajouter ici. Et peut-être ici aussi. Voilà, je regarde. Oui, oui, ok. Super. Je fais aussi scission. Voilà. Et je sélectionne CTRL A, raccourci D et je fais une extrusion. Comme ça. Et bien sûr, surface de subdivision. Voilà, ça c'est le premier. Oui, ça c'est vraiment facile. C'est pas compliqué du tout. D'accord? Et on va faire la même chose avec l'autre. Ici. Alors. On va sélectionner ici. Alors, est-ce que c'est ici? Je vais faire aussi. Allez, je vais faire ici et voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner. Alors, je vais faire scission et voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Et surface de subdivision et glisser dedans. Non. Alors je vais pas sélectionner cela. Je vais supprimer et je vais désélectionner ici. Voilà. Scission, extrusion et surface de subdivision. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? Oui, ça va, hein, c'est pas... Ouais, j'ai fait un petit peu large, c'est tout, mais bon, le résultat, il est là. On va regarder un petit peu. Ok, j'aurais pu peut-être en rajouter un petit peu au-dessus pour que ça fait plus beau. Alors, je vais voir. Peut-être rajouter encore un petit peu ici pour que la scie soit plus haute. Alors, scission, extrusion et surface de subdivision. Oui, voilà. Ouais, c'est mieux. On va dire c'est mieux avec pour le coup, etc. Voilà. Jusque là, on a fait le plus gros travail. Le plus grand du travail. Maintenant, on va faire juste la base. La base, ça va être assez simple. Hein. On va soit on va prendre un disque. Ou peut-être, oui, on va faire un disque. Hein. Faut pas compliquer un petit les choses. Juste faire un disque. Comme ça. Rendre éditable. Alors, sélection polygone. Alors, sélectionnez tout. Raccourci D. Alors, ici, je vais pas faire trop grand. Ok. Une extrusion, après une autre. Et là, je monte jusqu'en haut. Raccourci T, ou ici, mise à l'échelle. Et je vais faire un truc comme ça. Alors, je vais voir un petit peu. Est-ce que c'est beau comme ça? Peut-être que je l'ai un petit peu trop remonté. T, et je vais faire comme ça.
Et je vais descendre le reste. Voilà. C'est assez simple à faire, c'est fini. Notre objet est fini. Vous voyez comme ça n'a même pas pris 15 minutes. Maintenant ce qu'on va faire, ce qu'on appelle le dépliage UV. C'est quoi le dépliage UV? Rappelez-vous, en étant plus jeune, on faisait ce genre de choses. On avait nos 6 faces ici pour le cube et après on les colle ensemble pour faire un cube. Nous ce qu'on va faire c'est faire le contraire. On part par exemple d'un cube et on va l'ouvrir. Voilà, c'est la même chose ici. On peut faire avec la sphère, avec le cylindre, etc. Alors, pour faire cela déjà, je vais juste renommer et rendre ces objets ensemble. Alors ça c'est le sphère extérieur. Faire un seul objet et le nommer sphère extérieure. D'accord. Ça c'est, alors je vais sélectionner cet objet, rentrer éditable encore et le connecter et supprimer. Je vais faire ici sphère intérieure. Voilà. Et ça c'est quoi? Ok, je vais prendre les deux ensemble. Ces deux là ensemble. Je vais faire siège. Voilà. Rendre éditable. Et connecter plus supprimer. Siège. Et ici base. D'accord, c'est bon. Alors maintenant on va faire le dépliage. Pour faire le dépliage ici, on va aller ici, appuyer et faire BP UV Edit. Voilà. On va sélectionner assistant paramètres de peinture. Voilà, tout est sélectionné. Suivant. Suivant. Ici, la largeur 2042 sur 2042, minimum et maximum. Terminé. Voilà, elle fait le travail et c'est bon. Le travail c'est fini. Maintenant, je vais voir un petit peu une par une. Je vais tout sélectionner ici. Réaligner. On va réaligner tout ça. Le siège. Alors, je vais aussi tout sélectionner. Réaligner. C'est assez basique, hein. Je suis pas rentré dans les détails, mais ici ça va. Pour moi, c'est assez basique. C'est pas compliqué. Alors, ce que je vais faire, je reviens ici. Je vais rajouter une sphère. Ça, c'est juste pour vous montrer tout à l'heure concernant Substance Painter ce qu'on pourrait faire avec. Je vais juste mettre une sphère à côté ici. D'accord. Oh non, même pas besoin de surface de subdivision. Je vais l'enlever. La sphère, je vais juste la lisser. Voilà. La rendre éditable. Faire l'UV. L'assistant ici. Alors, je vais décocher tout ça parce que c'est déjà fait. Je vais juste faire la sphère. Voilà. Terminé. Vous montrer un petit peu parce que j'ai envie de vous montrer des trucs sur Substance Painter. Voilà, là on a fini, enfin on a fini un petit peu la partie, presque fini la partie Cinema 4D. On va supprimer ça. On fait non, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est qu'on va exporter les textures de nos objets ici, une par une, d'accord? On va faire en sorte que dans Substance Painter, on aura les noms et on pourra les texturer une par une, pas en un seul objet. Alors, on va commencer déjà par créer 5 couleurs. 1, 2, 3 en cliquant 2 fois. Voilà, 5. On va lui donner le nom des objets, par exemple ici sphère. Voilà, c'est important pour que vous retrouviez les mêmes noms sur Substance Painter. Je glisse sur sphère. Voilà, et je vais faire la même chose pour les autres.
Je vais prendre du vert. Je vais renommer base. Et je glisse sur base. Pareil pour les autres. Voilà. Ça c'est siège. Et je mets sur siège. On va continuer comme ça. Une autre couleur, par exemple, voilà le rose. Et pour finir, sphère extérieure. On prendra par exemple, voilà bleu turquois. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, on va faire l'export. On va faire, avant d'exporter, on va faire juste conformer la texture. Alors ici, couleur de surface, voilà, c'est la couleur avec les noms ici, c'est important. Dans propriétés, on va choisir PNG. Je vais créer un autre dossier. Tuto. Voilà. Ici, je vais nommer ici par exemple sphère. D'accord. Sphère, et je fais un copier-coller ici en restant cliqué sur CTRL et en tirant. Alors, maintenant, je vais les nommer un par un. Base, on fait enregistrer. Encore ce tag là, siège, et je fais OK. Sphère intérieure. Je vais rajouter intérieur. Allez, je vais arriver. OK. Pareil ici. Extérieur. OK. Maintenant, regardez ce qu'on va faire. On appuie sur le tag. On va sur Options. Et ici, conformer. Voilà, ça c'est notre dépliage UV. On va faire ça aussi pour base. Moi j'ai un problème, je sais pas si c'est un problème ou ça arrive à tout le monde, c'est que à chaque fois que je le fais, il me fait le précédent à chaque fois. Par exemple ici quand je fais conformer, regardez, il nous a fait celui de sphère. Alors je dois faire encore conformer. Oui, voilà, la base. Le siège, il va me faire aussi la même chose. Ça veut dire que je dois appuyer encore de 1, 2, 3 fois. 1, 2 et 3 jusqu'à ce que je tombe sur mon truc. Voilà, ici 4 fois. Je sais pas d'où ça vient ce problème là, mais bon, c'est pas gênant. Et 5, 2, 3, 4 et 5. Et voilà, on a fini. Maintenant ce qu'on va faire, on va exporter notre objet modélisé en format FBX. Voilà, tuto. Ici, je vais par exemple modélisation export. Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein, vous donnez le nom que vous voulez. Voilà, je fais OK. C'est bon. La partie Cinema 4D pour l'instant est finie.